Bienvenue à la mort. Ce n'est pas la fin du monde. Sophie, Jean! deuxième épisode, ça va? Oui, ça Ouais, va hein? super bien, toi aussi. Ah oui, super. Ouais. C'était externe, on Ouais, avait hâte, c'est là, normal. mais Ouais. on a travaillé fort quand même. Hein? On a des beaux invités. On a des beaux invités qui s'en viennent, puis non, vraiment, c'est très intéressant. Et ce matin, pour briser la glace, une belle invitée. On accueille Marie-Soleil. Bonjour. Salut Marie. Salut Marie! Salut. Alors, on a décidé de poser la question à des gens qui travaillent dans le milieu funéraire. On veut savoir... Bon, Marie est adjointe administrative, donc quand vous appelez au complexe, c'est la première personne à qui vous parlez. Oui, en fait, c'est ça. Marie, adjointe administrative ici. Fait que quand vous arrivez, vous voyez notre rayon de soleil. Elle porte très bien son nom, Marie-Soleil. Fait qu'elle est là pour rassurer, prendre en charge. Elle prend beaucoup les premiers appels, surtout en semaine quand que les appels là, sont directement ici au salon. Puis, fait que c'est notre personne centre, finalement. OK. Marie, Oui. qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le milieu funéraire? Petite réponse plate, mais honnête. J'avais étudié en comptabilité. J'avais travaillé dans le domaine comme 1 an. Puis, par la suite, en fait, mon poste a été aboli. Puis, j'ai fait affaire à Kranstad. Puis, eux, ils m'ont appelé en me disant hey, on aurait quelque chose pour toi, mais c'est pas en comptabilité, c'est dans le domaine funéraire. Fait que j'ai dit OK, pourquoi pas. Ma mère m'a poussé un peu. Puis, c'est ça. Je suis venue travailler, puis j'ai adoré ça. Ouais. Quand on a passé Marie en entrevue, là, c'était sûr qu'on la voulait dans notre équipe. Là. Son énergie était super bonne. Même si de formation, c'était pas nécessairement adjointe administratif, là, mais elle a plein de belles connaissances. Fait que depuis 6 ans Oui, maintenant. ça a fait ça. Ouais. Mais tu sais, moi, je pense que les formations techniques sont quelque chose, mais dans le milieu funéraire, la personnalité, t'as joue besoin beaucoup. Ouais, c'est ça. T'as besoin d'avoir du cœur, d'avoir... Ouais. Fait que ça t'a amené ici. Oui. Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Parce qu'on ne se fera pas de cachette, là, que comptabilité, tu fréquentes des chiffres. Oui. Ici, tu fréquentes des humains Mm-hmm. qui vivent une peine parce qu'ils viennent de perdre un être cher. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile ou avec quoi tu as eu à dealer plus difficilement? Bien, moi, je suis quelqu'un quand même de hyper sensible dans la vie. Donc, ce que j'ai trouvé le plus difficile, là, je te dirais, c'est vraiment la peine des gens. Tu sais, les drames, les suicides, enfants. Ça, je me souviens, tu sais, j'ai trouvé ça dur au début, là. À chaque appel que je prenais, je pleurais. Tu sais, vraiment, ça a pris quelques mois, je pense même, là, à m'habituer, là. Tu sais, je pleurais même quand il y avait des funérailles, des chansons. Fait que j'étais vraiment comme sensible, là. OK. Ouais. Puis, tu sais, même si, bon, elle a cette émotivité-là, tu sais, aujourd'hui, elle gère très bien, elle est capable d'accompagner les familles là, parfaitement. Puis, tu as travaillé quand même là, sur cet aspect-là. Ben oui, parce que je suis quelqu'un d'anxieuse dans la vie, puis je suis quand même hypochondriaque. Fait que, tu sais, je n'avais parlé avec Sophie, puis tu sais, je dis là, je pense que je commence à avoir de la misère avec mon anxiété, tu sais, dans la vie de tous les jours, mais peut-être aussi un peu au travail. Donc, pendant la pandémie, là, j'ai consulté là, une éducatrice spécialisée là, qui m'a aidée à gérer tout ça, là, mon stress, mes émotions. Ça a vraiment bien été. Oui, vraiment. Vraiment. Ça a eu des beaux résultats. Mais effectivement, ça fait beaucoup de choses à gérer, là. Oui. Tu sais, je veux dire, tu travailles avec les familles, tu reçois les... Puis toi, là, tout est dans l'étape, là, ils viennent de l'apprendre. Oui, c'est ça. C'est vraiment, là, c'est vraiment la période la plus difficile, là. Puis, tu sais, comme qu'on disait, tu sais, c'est de trouver un équilibre, je pense, entre l'empathie et la sympathie. Ouais. Puis, je pense qu'au début, quand tu es rempli d'émotivité, la sympathie prend le dessus, fait que tu as moins vraiment. de facilité à mettre
cette espèce de Moi, j'étais barrière. vraiment comme le parent, là, comme si Ouais. j'étais le parent, là, ton enfant est décédé, ton père, j'étais comme, je ressentais vraiment leur douleur. Fait que Ouais. Tu c'était faisais dur. beaucoup de projections. Ouais, là. vraiment. Ouais. OK. Ouais. Mais Je suis encore sensible, là, Oui, mais oui. moins, un petit peu moins. plus en contrôle. Ouais, vraiment. Good. Maintenant, moi, j'aimerais ça qu'on aille dans le technique. Ouais. OK? Parce que, bon, quand les gens appellent ici, c'est qu'ils viennent de trouver leur être proche Ouais. décédé, ou ils viennent d'avoir un téléphone viennent de l'hôpital. l'apprendre, Ils viennent ouais. de l'apprendre, puis là, ils doivent vous appeler. Ouais. Fait que c'est quoi le processus? Bon, ben c'est ça. C'est sûr, bon, je réponds à l'appel. Puis, premièrement, ben, tu sais, j'offre mes condoléances à la famille. Première chose, en fait, je demande le nom de la personne décédée. Je leur demande toujours où est-ce que la personne, elle est présentement, parce que, tu sais, elle peut être à domicile, elle peut être à l'hôpital, CHSLD, au diapason. Fait que donc, tout dépendamment, là, aussi, de où est-ce que la personne est, tu sais, le processus, des fois, n'est pas le même, mais ça se ressemble. Tu sais, Tu sais. c'est plus au niveau des délais. Des Tu sais, délais, ouais, c'est ça. c'est certain que si la famille nous appelle, le décès est survenu à domicile ou au diapason ou dans un CHSLD qui sont encore là puis qui veulent nous attendre, ben là, on a le rush un petit peu plus facile. OK. On veut vraiment y aller dans les plus brefs délais pour pas les faire attendre. Puis dans les CHSLD puis ces places-là, ben ils n'ont pas de salle réfrigérée. Fait OK. que, tu sais, c'est sûr que pour nous, on les aime vraiment mieux à la maison. Ouais, ici, ouais. OK. Fait que ça, c'est dans un premier temps. Puis je leur demande, bon, il faut toujours que j'aie l'autorisation du transport. Tu sais, peu importe si un hôpital ou un CHSLD nous appelle pour nous dire, ben vous pouvez venir chercher tel défunt. Moi, je dois toujours parler à la famille d'abord. Pour OK. m'assurer qu'ils veulent vraiment faire affaire avec nous. OK. Par la suite, ben, je leur demande un petit peu là, s'ils savaient les dernières volontés, là, en fait, des familles. Tu sais, s'il n'y avait pas de préarrangement avec nous, tu sais, s'ils savaient un petit peu là, qu'est-ce que le défunt voulait. Puis, c'est crémation ou embaumement. Puis, par la suite, bon, ben, tu sais, je leur explique qu'il faut qu'ils viennent voir là, quand même un conseiller. Puis, je leur explique un petit peu le déroulement là, de la rencontre. Tu sais, en leur disant ben, qu'il faut faire des déclarations de décès au gouvernement, arrêt de pension. Tu sais, puis, je leur dis aussi, là, bon, ben, tu sais, s'il y a des funérailles, c'est cette journée-là, cette rencontre-là, que vous allez choisir la date, tout ce qui va avec. Là, tu sais, fleurs signées. Puis je leur donne un rendez-vous là, en présentiel. Puis aussi, ben, tu sais, je leur envoie un courriel en leur disant que ben, il va y avoir des informations qu'on va avoir de besoin là, avant la rencontre pour simplifier un petit peu la rencontre, là, qu'elle soit un petit peu moins longue. Donc, je leur donne également un rendez-vous téléphonique là, pour prendre la prise d'informations. Est-ce que vous le dites? Ça dure combien de temps, mettons, une rencontre? Téléphonique ou en Non, présentiel? en présentiel, mettons, avec un conseiller. Habituellement, là, c'est un bon 2 heures. OK. Ouais, tu sais. Fait que vous les avisez de ça, comme Oui. de quoi que, bon, ça va prendre un certain temps. Ouais. Puis, OK. Ouais. Fait que là, à partir de là, les familles sont informées de Ouais. quoi, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'amener, Ouais. qu'est-ce qu'on va lui poser comme question. Puis le fait, tu sais, que de la rencontre téléphonique, bien, premièrement, tu sais, c'est ça, le courriel est envoyé là, pour, avec tout, tu sais, détaillé à savoir qu'est-ce qu'ils ont de besoin. La rencontre téléphonique, ça l'apporte vraiment beaucoup, tu sais, le fait que, ben nous, on est capable de se préparer avant la rencontre en présentiel, fait que ça l'adoucit un peu peut-être, Ouais. là. Ça l'écourte aussi. Puis, s'il manque d'informations lors de la rencontre téléphonique, mais au moins, ils peuvent nous apporter les informations manquantes là, en présentiel. OK. C'est intéressant. C'est des choses comme, tu sais, moi, j'ai pas vécu ça avec mes parents, parce que moi, j'étais le bébé de la famille, fait que moi, j'ai pas eu à m'occuper de ça, là, mais je sais que ma mère, à l'époque, quand mon père est décédé, là, c'était plein d'affaires à s'occuper, puis, Ouais. mais je sais que le salon funéraire était très présent. Ouais. Tu sais, Ouais. On et- en fait beaucoup quand même. Hein? Puis, tu sais, on accompagne vraiment du début à la fin. Puis même, tu sais, moi, je disais toujours à mes familles, là, ça prend une bonne année pour gérer une succession. Fait que, tu sais, attendez-vous pas à ce que ça soit réglé dans une couple de mois, là, vous allez être découragés. Fait que, puis, tu sais, tout au long de l'année, des fois, ils ont des questions, ils nous rappellent, puis on est là pour les accompagner quand même, là, dans la mesure du possible qu'on peut le faire. OK. Hey, toi,
Tu avais une question à Marie. Oui, hein, c'est comme, oui. Mais moi, je sais que Marie puis moi, on a un petit... on a un intérêt commun. Ouais. Ça fait une couple d'années qu'on voyage ensemble. Et moi et Marie, on va en Floride. Puis, tu vois, l'année passée, on a vécu un baptême mexicain. Je sais pas Ouais, si c'était mexicain. on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas. Ouais. Puis c'était vraiment intéressant, là, tu sais. Puis c'était un adulte, là. Puis il rentre dans la mer. On était dans une petite baie, là. Nous autres, on était là en costume de bain, puis on profite du beau temps. Puis là, il y a un baptême mexicain. Moi et Marie, écoute, on s'en va... on a fait partie du Ben baptême. oui, On a vraiment. baptisé un Mexicain. Ouais. OK. Fait que on est allé, puis c'était vraiment intéressant, là, tu sais, ils immergent dans l'eau, puis en tout cas, fait que ils sont même venus nous remercier, remercier d'avoir fait partie de leur rituel, puis tout ça, puis je pense qu'on a ça en commun, cet intérêt-là pour les rituels, autant baptême, mariage, funérailles, là, on s'entend, puis, tu sais... outre le fait que ta mère pouvait... Capote, ouais. Mettons, c'est quoi le... Tu sais, ben, parce que moi, je connais André, puis je Ouais. sais, bon, elle t'emmenait dans les cimetières, puis... Quand j'étais tu sais, jeune, ouais. Fait que, tu sais, outre le fait que ta mère a pu comme t'emmener cette espèce d'intérêt-là, c'est quoi qui vient te nourrir par rapport à ça, tu sais, ces rituels-là? C'est quoi que... Pourquoi que t'as le goût d'en apprendre Ben, je pense que je plus? suis vraiment curieuse, tu sais, des autres. Ouais. Tu sais, de l'inconnu, essayer d'apprendre, tu sais, leur rituel, pourquoi ils font ça. Je sais pas, j'adore, là, tu le sais. Ouais. Tu sais, il y a 2 ans, quand on était en Floride, j'ai vu des Amish, puis Ouais. j'ai failli pleurer, là, j'étais énervée, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, là, il fallait que je prenne une photo, puis là, je te place-toi là subtilement, je vais faire croire que je te prends en photo, mais je vais les prendre en photo, tu sais. Là, on a découvert qu'il y a des Juifs proches, fait que notre... Prochaine mission. Prochaine à mission. la mosquée. Ouais. À mosquée? Ouais. OK. Ouais. Je sais pas OK. pourquoi, mais Ouais. j'adore ça. Peut-être c'est le fait de... Tu sais, vu que c'est différent de ce que on a pu, comme, apprendre, nous, tu sais, Ouais. dans Ouais. notre... De notre culture ouais. religieuse. Ouais, là. tu sais, Ouais. peut-être, tu sais, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils font, puis le pourquoi. Ouais. Tu sais, les Vraiment. Juifs, là, tu sais, on en a vu, là, avec des... Je sais pas comment ils l'appellent, Non. là, mais tu sais, leur Ouais, les... franges, Ouais. je sais pas trop quoi, là, tu sais. Ouais. Bon, pourquoi qu'il y en a qui en ont, puis Ouais. pourquoi qu'il y en a qui en ont pas, tu sais. Ouais. Fait que c'est tout... Vraiment. J'adore ça. Ouais, c'est... Mais tu sais, autant les sectes aussi. Tu sais, là, quoi, 4-5 ans, j'étais allée à un mariage africain avec ma mère. On était Ah les ouais. seuls blancs, mais tu sais, on Ouais. trippait. Ah oui, c'est intéressant, Ben oui, là. vraiment. Ben, je suis curieuse comme ça aussi depuis que je suis petite, tu sais, pas curieuse des autres. Tu sais, je me souviens, Ouais. quand j'étais petite, j'étais une petite fille bécoteuse, tu sais, Ouais. les chums de ma tante, puis Ouais. mes grands-parents, puis les amis de mes grands-parents, puis je leur posais des questions, puis Ouais. tu fais la guerre, c'était quoi? Puis, tu sais, Ouais, c'est j'adore ça, intéressant, ouais, hein, vraiment. l'histoire qui Ouais. est en arrière de ça. Puis, tu sais, dans notre premier podcast, Jean, là, on disait qu'on aimait l'être humain, puis que, tu sais, que ça Ouais. nous intriguait, là. Mais, tu sais, c'est ça Ouais, aussi, ouais. là. Vraiment. Tu sais, Ouais. c'est d'essayer de comprendre chaque réaction, puis chaque intérêt. Ouais. Tu sais, il y en a qui se... Tu sais, on pense aux bouddhistes, ceux qui sont vraiment impliqués dans la religion, là, tu sais, ils se consacrent. Oui, là, vraiment. tu sais. Oui, oui, il se consacre. Puis c'est ça, Marie m'en a parlé dernièrement, justement. Vous avez eu une funéraille bouddhiste. Ouais. Ouais, c'est intéressant. J'aimerais ça que, éventuellement, soit que tu reviennes, puis que tu Ouais, puisses je peux nous en revenir, parler. peut-être Puis, trouver, là, parce qu'il y avait un monsieur, en fait, tout le long, moi et ma mère, il venait nous chercher puis il nous expliquait tout le rituel Wow. bouddhiste. C'est intéressant. Fait que, hein? ouais, Ouais, vraiment. on pourrait faire une petite Ouais. rencontre avec lui, puis même avec André puis Marie. Là. Ouais. Vraiment, Ça serait vraiment vraiment, le fun. vraiment. Ouais, ouais. Puis, ben moi, ma dernière question, c'est, tu sais, on a parlé de ce que ça prenait, là, tu sais, de l'empathie, puis et qu'est-ce qui te motive à continuer? Est-ce que ça t'apporte... Qu'est-ce qui... Comment je dirais ça, Caroline? Tu sais, je te donne un exemple. Ouais. Moi, je suis célébrant, Ouais. je travaille avec les familles. Moi, c'est... Ma motivation, c'est les familles. Ouais. D'être avec eux autres, de les supporter, de les aider à travers ce rituel-là. Ben, C'est... Ben, c'est un peu la même chose que toi, en fait, parce que, tu sais, quand je prends le premier appel, souvent, ben, tu sais, les gens,
sais, vraiment, ils pleurent. Tu sais, mon rôle, c'est de rassurer, tu sais, de répondre à toutes leurs questions. Tu sais, beaucoup, des fois, ben, ils ont certains questionnements. Il y a des chicanes de famille, tu sais, il y a plein de choses. Oui. Fait que, tu sais, faut que je reste professionnelle, mais aussi, bon, ce qui est gratifiant un petit peu, souvent, c'est quand que les familles arrivent puis qu'ils me disent ah, on a rendez-vous avec Marie-Soleil. Là, je suis Ouais. non, c'est pas moi. La, Ça va être. Oui. la voix réconfortante. Puis Ouais. là, en plus, là, Puis ils me tu disent sais. ah, c'est plate. Ouais, je rencontre pas de famille. Tu sais. Puis c'est le fun, c'est gratifiant. Tu sais, souvent, Ouais. j'ai des familles qui font Ouais. hey, merci, hein, parce que vraiment, tu m'as calmé quand je t'ai appelé. Puis Ouais. tu sais quoi dire. Puis Ouais. c'est ça. Puis ça prouve, Marie, là, tu sais, que t'es allée, t'as bien réussi Ouais. ton défi, que t'as travaillé à trouver ton équilibre parce que, tu sais, on partait quand même du fait que t'avais beaucoup d'anxiété, Ouais. beaucoup d'émotivité, Ouais. puis que t'as encore, là, tu sais, Oui. je veux dire, tu restes une personne émotive, Ouais. mais t'as trouvé en toi la force comme d'être capable de Ouais. bien accompagner les familles. Vraiment. Puis on est une belle équipe aussi, là. Il faut se le dire, là. Ça l'aide, là. On s'aime beaucoup, On hein? s'aime beaucoup, puis Ouais. je trouve que ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est vraiment bon en équipe parce que des fois, tu sais, il faut se revirer sur un scène, là. Ouais, ouais. Puis, tu sais, j'étais anxieuse, puis des fois, ben, je dis à Sophie, OK, là, je le gère, je pleurais après, j'irais me Ouais. cacher en petite boule, on gère, mais tu sais, c'est des situations que, tu sais, une famille Ouais. arrive que, oups, de quoi, il y avait une funéraille, puis tu sais, on se revient. On se revient, ah, OK, moi, j'appelle le fleuriste, j'appelle, tu sais, Ouais. puis ça a passé dans le beurre. OK. Puis, tu sais, même les familles plus difficiles, Oui, là, ben, aussi. tu sais, pas que les familles sont plus difficiles, mais tu sais, leurs circonstances sont Ouais. plus Ouais. difficiles. Tu sais, des fois, les enfants, un décès subi, tu sais, on est tu sais, un enfant, là, tu t'habitues pas. Non. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Non. Il n'y a pas aucun mot qui est meilleur qu'un autre. Non. Tu sais, t'as pas le choix de juste le vivre puis de faire du mieux que tu peux quand ça arrive. Ah, puis là. après, on pleure. Ça Ben nous arrive oui. de pleurer, puis... Tu sais, c'est juste que sur le moment, il faut être solide pour les parents, Pour les parents. pour la famille proche. Même chose pour les imprévus. Tu sais, Ouais. faut avoir l'air d'avoir un plan B, C, même si des fois que on l'a pas nécessairement, on le trouve Ouais. en équipe, là, mais il faut avoir l'air au-dessus de nos affaires puis dire aux familles, il n'y a pas de problème, Ouais. il y a une solution. Bon, on panique par en dedans, mais Ouais. tu sais, on laisse pas montrer puis on gère, Hey, puis Ça me on le fait, fait. ça me fait rire un peu parce que je dis souvent ça à mes filles, tu sais. J'ai pas tout le temps. Je sais pas où est-ce que je m'en. Il y a bien des fois où je sais pas où est-ce que je m'en vais, mais Juste l'important, avoir de l'air c'est de juste ça. d'avoir de l'air, de savoir où est-ce Ouais. que tu t'en vas. Puis le Oui. monde va te suivre, là. Absolument. Ouais, parce qu'ils n'ont pas besoin de stresser pour des trucs techniques ou Ouais. s'ils ont non. décidé à la dernière minute de changer de date puis que finalement, ben, ils ne pensent plus vouloir le curer, mais le célébrant, mais c'est dans 2 jours puis qu'il Ouais. faut trouver. D'autres, on dit, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, On va rusher, Ouais, puis ouais, ça on va fait, finir, ouais. là. Ouais. Mais c'est vrai, effectivement. Moi, ça me fait penser, la première fois que j'ai animé un événement corporatif, j'avais jamais fait ça, là. Fait que là, la personne m'appelle pour me dire, écoute, j'ai un événement, 350 personnes, j'ai besoin d'un animateur. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu faisais ça. Je dis, oui. Il dit, ça fait longtemps que tu fais ça? Oui. Oui, effectivement, ça fait longtemps. Je vais pouvoir vous aider, là. Puis, fait qu'après, dans ma vie, j'ai toujours dit à tout le monde, ne dites jamais que c'est votre première fois. Non. Ne dites jamais que vous savez pas où vous en allez. Ouais. Tu sais, Ben, c'est comme... Oui, ben, ça nous apporte plein de belles choses. Tu sais, ben, nous, ici, effectivement. on n'est pas le volant, on s'entend, je ne fais pas d'embaumement, mais tu sais, je veux dire, on est tous capables de s'aider, Oui. de faire... j'ai déjà fait, tu sais, une entrée en chapelle. Là. Ben J'étais oui. habillée en noir, ça donnait qu'il manquait quelqu'un, je l'ai faite. Bon, tu sais, j'ai-tu fait à la perfection, je pense pas, mais tu sais, on est tous capables de... On sait être rassurant au oui. bon moment. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment une belle ambiance de travail ici, pour vrai, là. Ouais. Il n'y a pas personne au-dessus de... Non, non, c'est un travail d'équipe. Ouais. Oui, c'est un travail d'équipe. Vraiment. Hey, merci beaucoup, Marie-Soleil. Merci, plaisir. Marie. C'est très agréable. Puis tu vas revenir parce qu'on a plein d'autres affaires. Je pense qu'on Ouais. est intéressé de parler avec toi. Ben, Puis, aucun problème, je vais être là. merci beaucoup. Alors, restez avec nous. On vous revient dans un petit moment. Sophie Bessette, Salut, Jean. ça va bien?
Ça va bien, toi aussi? Ben oui. Hey, écoute, C'est on super revient excitant. Moi, je sais pas si on va se rendre à 1000 cette année, mais Eh boy, hein? ouais, Je sais OK. pas. Bon, on verra. En tout cas, les expectations sont très élevées. Hey, Sophie, je te Ouais. laisse présenter notre invité d'aujourd'hui. Oui, c'est André Robert, la maman de Marie-Soleil. André, ça fait quand même 4 ans. 4 ans, Quatre hein, ans, que tu travailles ici. Oui. Fait que bienvenue au podcast. Ben, merci à vous deux de me recevoir. C'est gentil. Et Harley qui Oui, t'accompagne. Harley, Emotional Support. Il Ouais. aime beaucoup André. Oui, hein? Ouais. Il y a une dépendance au niveau du métal. Hein? Ben, tu sais, on l'accepte comme qui est. Hein? Nous, Ah oui, on ben accepte vraiment les êtres humains. Et Fait voilà. que, C'est bon. il est toujours en train de licher les bracelets. Fait que, puis André, ben, elle a toujours un peu de bling-bling. Fait que... J'aime ça. André? Oui. Moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le milieu funéraire? Ben moi, ça a commencé très jeune parce que mon grand-père travaillait dans le domaine funéraire. OK? Ah oui, il faisait quoi? Mon grand-père était transporteur pour un salon qui était sur la rue de Drummond, là, OK. qui était le salon Champagne. Et nous, on habitait en face du salon. Ce qui fait que quand je voyais mon grand-père partir, il me disait, ben il parlait pas français, fait qu'il me disait en anglais, je m'en vais chercher quelqu'un. Puis quand il revenait, j'étais la première rendue au salon. Puis je disais toujours, open the bag, ouvre le sac, je veux voir. Fait que j'avais comme 8-9 ans. Puis il a fait ça plusieurs années. Et une de mes bonnes amies habitait en haut du salon. Et j'étais celle qui ne voulait pas aller jouer dehors. Je voulais aller où il y avait les défunts. Je voulais voir ça. Fait que ça a commencé de là, 9 ans, mais la vie a fait que, bon, tu vieillis, tu as des enfants, tu bifurques, tu vas pas vers là. Jusqu'au jour où Marie-Soleil me dit, maman, j'ai l'opportunité d'avoir un emploi dans un salon funéraire. Je sais pas quoi faire. Je dis, hey, tu y vas. J'ai dit, voilà ma chance de peut-être m'approcher de ce qui serait mon rêve de travailler dans un salon funéraire, ce qui fait que, me voilà, c'est là que j'en suis rendue. Mais ça a été très, très jeune, je ne sais pas pourquoi. Cet intérêt-là. L'intérêt pour les gens qui ont de la peine, les familles endeuillées, la tristesse des gens, tout ce qui est le rite funéraire. Oui, oui. La mort. La mort en premier, le décorum des funérailles aussi. Comment ça se passe dans chaque pays. Je regarde beaucoup de funérailles. Là. Oui, André, c'est la fan numéro 1 à FunéraWeb. Ouais. Ben là, je suis à plus de 3000 funérailles De vision. J'en regarde tous les soirs avant de m'endormir. C'est entre 2 et 4 funérailles que je regarde. Toujours. Fait que on laisse tomber Stat, Oui. puis on écoute Les funérailles. Oui, FunéraWeb, là. Ah, va falloir parler à... Comment elle s'appelle? Mario, puis Non, de FunéraWeb. non, comment elle s'appelle? Celle qui a écrit Stat, là. Ah, Fabienne. Il va falloir Oui. parler à Fabienne qu'elle Ouais. fasse de quoi. Ouais, Ben là. oui, ouais. ben Ouais, oui. ouais, Qu'elle fasse ouais. de quoi pour moi. Ouais. Mais André, toi, ça a été quoi? Ben, j'étais pour dire, ça a été quoi ton plus gros défi émotionnel quand tu as commencé à travailler ici? Mais je Oui. pense que très jeune, tu as comme dealé avec ça. Oui, hein, j'ai c'est- dealé avec ça, mais plus tard, j'ai eu, je pense, dans ma vingtaine, une peur bleue de la maladie, de la mort. Les hôpitaux, je ne peux pas rentrer dans un hôpital, c'est impossible pour moi. Ce qui fait qu'ici, je vais toujours me rappeler, la première journée que j'ai commencé à travailler ici, tout de suite, j'ai vu quelqu'un. Ah oui. Oui, je me nommerai pas, mais je me rappelle du contexte. Je peux dire juste que c'était un suicide. C'était mon premier. OK. Puis à partir de là, j'ai fait OK, c'est ça que je veux faire. J'étais à la bonne place. Même si la majorité de mon travail se passe dans le bureau, mais j'ai la chance qu'on me laisse aller aider à laver, à habiller, mettre en cercueil. J'ai la chance d'avoir le nez proche, si on peut dire. OK. Puis les familles endeuillées, oui. C'est parler avec eux, ce qui fait que conjointement, mon autre travail, qui est dans un cimetière, qui continue mon travail ici, je fais des célébrations à la vie avec les familles, ce qui fait que je me rapproche encore plus des familles. C'est ce côté-là que j'aime beaucoup. OK. Parce qu'Andrea travaille aussi au cimetière Monseigneur Pelletier, ici, OK. à Granby. Oui. Fait qu'elle est 2 jours avec nous. Puis Maintenant, oui. Vu que ouais. j'approche la retraite, là, Ouais, ouais. 2 jours, 3 jours là-bas. Ouais. OK. Oui. J'ai une question pour toi, Oui. André. C'est
contradictoire quand même, hein? Le fait que tu aies peur de la mort, Mm. que tu aies peur de la maladie, Oui. que tu aies peur, tu sais, des hôpitaux, tu sais, de tout ce Oui. qui est le avant, Oui. mais le pendant puis le après te passionne. Oui. Je pense que moi, j'ai pas peur de la maladie pour moi. Moi, c'est d'aller à l'hôpital, de voir quelqu'un branché, je sais qu'il souffre, je suis pas capable. C'est la souffrance, C'est la finalement. souffrance des autres. Je pense qu'après, ben là, quand le décès est survenu, la personne n'a plus de souffrance. Là, c'est les familles qui ont une souffrance, là, le deuil puis tout ça. Ça, c'est différent pour moi. Mais de voir quelqu'un de malade, ça, c'est trop difficile. OK. C'est quoi pour toi la différence entre la souffrance physique du patient, admettons, puis la souffrance émotionnelle de la famille? Mais je pense que de voir souffrir un parent, notre père, notre mère, moi j'ai perdu une sœur, elle avait 18 ans, cette souffrance-là que la personne a, parce qu'elle le sait que la fin pour elle, ça va être la mort. Mhm. Souvent, quand c'est une maladie grave, elle sait que ça va être la mort. Les familles endeuillées, mais ils savent qu'ils peuvent pas oublier, mais s'en sortir. Il y a de l'espoir pour eux autres à continuer de vivre. Pour moi, c'est deux choses bien différentes. Là. Quand tu sais que tu n'as pas le choix, là, Je comprends. c'est C'est une- comme si la souffrance émotionnelle, il y a la possibilité d'amélioration. Oui, absolument. Tu sais, Ouais. tu peux aller en thérapie, tu peux Ouais. te faire aider par les autres. Tandis, oui, c'est dur, sûrement, de perdre un être cher, mais quand tu sais que c'est toi qui vas mourir, tu sais, moi, j'ai vu ma mère, à la fin de sa vie, me supplier de ne pas la laisser mourir. Mm. Mais j'avais pas le choix de dire, ben maman, tu sais, on peut pas rien faire. Mais de l'autre côté, nous, notre père, on savait qu'avec le temps, tu sais, ça va, on l'oubliera pas, mais c'est de moins en moins, là, même si quand on y pense, on en a. Ouais. Fait que pour moi, c'est deux extrêmes, là, bien différents. Puis tu sais, quand tu dis que ta mère te suppliait de pas la laisser mourir, Oui. est-ce que tu penses que il manquait... c'est quoi qui manquait pour avoir une résilience? C'est quoi qui... En fait, ma mère, c'est qu'elle a toujours, elle voulait pas nous laisser toutes seules. Jusqu'à temps qu'on y fasse comprendre, ben maman, tu sais, quand tu es prête à partir, tu peux partir. On est capable de Mhm. s'arranger. On est des adultes. Ouais. On est des adultes. C'était plus ça. C'était plus ça, mais ça a été la dernière journée, là, tant qu'elle a eu conscience, là, puis ça, j'aime pas ça. Ça a été un bout de rough. OK. Après, quand elle est partie, là, quand elle est décédée, je suis restée là-bas au diapason. CB7, c'est ceux qui sont venus la chercher. J'ai aidé à la mettre. Tu sais, je suis venue jusqu'ici après le Ça, pour moi, j'avais de la peine, mais c'était correct parce que je savais que sa souffrance, c'était fini, que là, on passe à une autre étape. Mhm. Là, c'était différent. Effectivement, c'est... Ouais. ouais. C'est de faire la différence entre les deux. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai un petit texte là, que j'utilise dans mes cérémonies, tu sais, qui dit tu peux... tu sais, tu peux penser à elle, tu peux prier pour qu'elle revienne, mais tu peux aussi voir toutes ses réalisations plutôt que de... Tu sais, Oui. fait que, tu sais, on a le choix après de dire, c'est soit Oui. que je m'assois puis que Oui. je me morfonds puis j'ai de la peine puis Oui. puis je me victimise, ou Ouais. je fais comme, ben non. Puis c'est un peu le changement des rituels, les rituels funéraires, les rites funéraires. Maintenant, on célèbre la vie, tu sais. Ouais, au lieu Alors, de pleurer la mort. Oui, hein. c'est ça. Oui, c'est Ouais, ça. Avant, on pleurait la mort, maintenant, Puis on avant, célèbre la c'était vie. très, très long. Je me rappelle quand ma sœur est morte, ça a été 4 jours de salon funéraire Ouais. parce qu'elle est morte à Mm. l'Action de grâce, ils n'enterraient pas. OK? 4 jours. Moi, j'avais 17 ans quand elle... Tu sais, c'était affreux, là. Oui. 3 jours, mon père, moi aussi. C'est ça, Ouais. c'était affreux, jour C'est par long. jour. Oui, c'était long. Ouais. Mais après ça, j'ai vu, tu sais, mes parents... Il faut dire que ma sœur, elle a eu un accident, elle a été 11 ans dans le coma avant de mourir, Oh, ce qui est, Hi, hein? ce qui est très, très long. Dans le coma. Oui, 11 ans dans le un coma. Oui, 11 ans dans le coma, pas sur respirateur, elle mangeait Isocal par le nez, là. Hum. OK. Mais 11 ans couchée, oui, dans un état végétatif. Et j'ai vu ces 11 ans-là, ce que ça fait comme ravage dans une famille au niveau là, émotionnel de tes parents. Ce qui fait qu'après la mort de ma sœur, ils ont trouvé ça dur, mais ils ont repris leur vie, si je pourrais dire. Parce Ouais. que pendant 11 ans, Mais tu as le temps de faire un deuil, là, aussi. Il y a un petit processus de deuil peut-être, mais quand même, quand le coup arrive, il arrive fort. Oui. Puis, tu sais, ça aussi, je sais pas aujourd'hui, parce que là, on va avoir des invités qui vont nous aider à Oui. mieux comprendre l'aide médicale à mourir, admettons, là.
Est-ce que tu penses que ta sœur, elle aurait été Oui. acceptée à l'aide médicale à mourir? Oui, ça, c'est sûr. Parce que même dans le temps, quand c'est arrivé, ma mère, elle avait, au bout de 2 ans, posé des questions. Puis, dans ce temps-là, c'était complexe. Il faisait pas ça. Non. Il pouvait arrêter les traitements. Ça prenait un avocat. Il fallait passer en cours. Ah ouais. C'est ardu. Mais c'est sûr que la situation se reproduira aujourd'hui dans la façon qu'elle est. C'est sûr, comme elle pouvait pas Ouais. elle peut pas communiquer, je ne sais pas au niveau de la médecine ce qu'il ferait. Ouais. Je ne croirais pas qu'il s'acharnerait pendant 11 ans. Hey, 11 ans. C'est fou, là. Hey, c'est fou, là. C'est... Elle avait quel âge, excuse-moi, tu l'as 6 peut-être ans. dit? Elle avait 6 ans. 6 Fait ans. que probablement que ta mère aurait pu prendre... La décision, Cette vu qu'elle était décision. Mais mineure. dans ce temps-là, ça se faisait pas. Faut Non, mais dire- Ouais, non, aujourd'hui... aujourd'hui, ouais. ouais. Il faut dire que dans ce temps-là, quand ma sœur elle a eu son accident, il n'y avait pas d'assurance maladie non plus. Ce qui fait que mes parents ont absorbé les coûts. Aïe, aïe. Donc, ça a engendré beaucoup d'autres, une séparation de famille. Moi, je restais avec une tante, puis mon oncle. Tu sais, ça a été rock'n'roll Ouais. là, jusqu'en 67, parce que tu vois, elle avait 6, puis elle est morte à pratiquement là, 18, elle avait pratiquement 18 ans. Fait que ça faisait, là, ça faisait ses 11 ans. Puis là, une question peut-être... en tout cas, continuais-tu à grandir? Ma sœur, quand elle est décédée, elle avait continué à grandir, mais aucune de ses extrémités avait grandi. C'est qu'elle avait des pieds d'un enfant de 6 ans et des mains d'un enfant de 6 ans. Mais oui, son corps a continué à grandir. Aïe, aïe. Fait que, est-ce qu'elle a eu des... Bon, là, je m'excuse, j'ai plein Non, de non, questions, vas-y. là, mais Vas-y, elle c'est- a-tu des menstruations? Non, elle n'a jamais eu ça. Ça, non. Fait que hormonalement parlant, mettons... Oui. Il n'y a rien qui a fait. Tu sais. Puis, je me rappelle, la première année, ben, tous les dimanches, mon père allait la chercher, il la ramenait à la maison parce que ma tante était infirmière. Vous pouvez la mobiliser? Oui, absolument. J'ai beaucoup de photos que ma sœur est couchée dans un lit branché, puis moi et ma sœur, on jouait avec elle dans le lit. Ben Ça a été voyons. la première année. Après ça, c'est devenu plus compliqué. Là, elle était à Children's Memorial, il ne la laissait plus sortir. Mais coma. Fait que les yeux fermés. Ah, les yeux fermés tout le temps. Aucune réaction. Non, aucune. Hey, c'est quasiment mobiliser une personne décédée. Ouais, Ouais, hein? non, aucune. Tu sais, elle parlait pas, elle pleurait pas. Zéro, il n'y avait pas aucune réaction à rien, là. Comme dans le film Bernie. Là. quoi? Bernie, mon ami Bernie. Ah, Tu je sais, sais le, pas. gars, le gars, il est mort, les deux gars, ils le promènent partout. Ah, avec Oui, absolument. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Hey, hein? Colin. Oui. Hey, c'est quelque Mais, chose, hein? tu sais, ça revient à dire l'évolution. tu sais. Oui. On a évolué, là. Faut être fier quand même du chemin, même s'il reste beaucoup de chemin à faire, là, sur Oui, ben mais il y en a des- beaucoup. Il y a beaucoup de chemin de fait, là. Oui, On parce que je s'entend, pense là. qu'une famille qui arriverait ça, cet accident-là, je pense pas qu'une famille Non, subirait ça 10, 11, 12 ans. non, je pense là. pas. Hein. Non, Je suis d'accord avec toi. c'est Moi, je pense que impossible. Parce que là, ça l'impliquait, nous, pas d'assurance maladie, perdre la maison, perdre la voiture, aller vivre à Montréal Wow. pour se rapprocher de l'hôpital. Ça a été beaucoup. Mm. Mes parents, ça a été très difficile pour eux. Là, Mais elle respirait par elle-même. Elle était pas Absolument pas de respirateur. Non. Puis elle est décédée bizarre, d'une hein? pneumonie. Tu sais, c'est... oui. C'est Non, non, vraiment bizarre, hein? elle mangeait par le nez, là, tu sais, Ouais, intubée ouais. par le nez, c'est tout. Non, pas de respirateur, mais il se passait rien. Ça ne s'assoyait pas. OK. Oh, triste, hein? Oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, je pense pas qu'on... Non, on avec l'aide vivrait médicale, ça. vivre Ouais. l'aide médicale à mourir, c'est une bonne chose Oui. pour ça. Oui, Mhm. vraiment, là. Plein d'autres choses aussi Oui, pour oui, les oui. adultes qui souffrent aussi. Oui. La souffrance, je pense que c'est la pire affaire qui ne peut pas t'arriver. Peut-on mourir au moins dignement, sans Oui, souffrir? sans là? souffrir. Puis je reviens un petit peu là, à ce que tu disais que tu as peur d'aller à l'hôpital. Oui. Quoi qui te fait peur? De voir, de croiser quelqu'un qui est branché. OK. Dans ma tête, s'il est branché sur le sérum, il y a une maladie, Puis puis... il souffre. Ah oui, je peux pas. C'est peut-être dû au fait que tu as vu Ouais. ta sœur comme ça aussi? Peut-être, parce que je sais que mes parents, j'ai pas eu la chance d'être avec mon père quand il est décédé. J'étais en vidéoconférence parce que j'avais peur de l'hôpital. Et vivre le diapason, parce que pour moi, le diapason, il n'y a pas de gens branchés là-bas. Tu as pu accompagner ta mère. Jusqu'à la dernière minute, pendant les 17 jours qu'elle était là, j'ai toujours été là. OK. Parce que là-bas, tu sais que c'est la mort, Ouais. mais
ils n'ont pas de soluté, ils n'ont rien. Mhm. Tu sais, tu C'est des sais- soins palliatifs, tu sais, fait que sont là pour le confort, Sont pas là de pour- c'est souffrance. ça. Fait que pour Tandis- toi, c'était parfait. C'est ça. Tandis qu'à l'hôpital, Mais pour la personne traitée aussi, là, je dis pour toi, Oui. c'était parfait, Ouais, mais ouais. t'sais, c'est ça. C'est ça. C'est juste ça la différence. C'est la souffrance que j'ai de la misère, là, tu sais, à dire, ah, si je vais à l'hôpital, il va être branché, hop là, mhm. ça, j'ai bien de la misère. Peut-être qu'un jour, ça va... Je vais être pris, tu sais, si un jour, mon conjoint va à l'hôpital. Mhm. Quoi que je dis ça, puis arrête de se plaisir, puis je n'ai pas été capable d'y aller. OK. Vive les vidéoconférences. Ben, puis tu sais, peut-être qu'à un moment donné, tu vas être forcé à y aller. Oui. Puis ça va t'aider dans ton Oui. cheminement. là. Mais Ouais, si peut-être. c'est pour moi, je suis correcte. Tu sais, j'ai été opérée dans la vie. Je suis correcte si c'est pour moi. Non, mais tu sais, je parle, tu sais, oui, ton conjoint, mais tu sais, si c'est ta fille. Oui, tu sais, j'aurais pas le choix à un moment Ouais. donné. Puis, tu sais, rendu là, je verrai. Absolument. C'est ça. Intéressant. Hey, on voulait, André, parce que on voulait qu'elle nous parle au moins d'un rite funéraire. Oui. Ouais. Lequel t'a plus impressionné? Il y en a tellement, là. Je vous dirais tout ce qui est les Tibétains, tu sais, les Asiatiques, tout ce qui est asiatique. Eux autres, ils ont des rites que j'ai... Tu sais, eux, ils arrivent au monde, ils acquièrent des choses. Quand ils décèdent, ils repartent avec tout. OK. Qu'est-ce que tu veux dire, ils repartent avec tout? Bien, eux autres, là, tu sais, j'ai un ami avec qui j'ai travaillé longtemps, John, qui est malheureusement décédé. Puis il est décédé, lui, il était parti, c'était à Bangkok, je crois. Mais les cercueils sont immenses, là, ces gros cercueils. Puis, ben là, quand les gens, là, bon, ils les préparent, ils sont toujours couchés dans leur lit, ils les préparent, ils les habillent en jaune et rouge. Ils ont un rituel de vêtements, des mitaines. Mais pour du cercueil, ils mettent un compost dans le fond. Ensuite, ils vont mettre le défunt. Ensuite, ils remettent du compost. Et ensuite, ça commence. Tout ce qu'ils possèdent, tous les vêtements qu'ils ont, chaussures, ils ne peuvent pas... Les gens qui survivent à eux ne gardent rien. OK. Ils vont OK. mettre tous les vêtements avec eux. Ensuite, ils vont mettre beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ils mettent de la nourriture, ils mettent de l'eau. Ils lui mettent beaucoup de choses. Ensuite, le cercueil est fermé et ils sont mis en terre. Ou en Thaïlande, où ce qui est mort, mon ami John, c'est en Thaïlande, c'est la crémation. OK. Fait qu'ils... Et ils repartent avec le bien. Puis la crémation, ils ont un four adapté En à la fait, grosseur Oui, du cercueil? oui. Puis ça se fait en plein milieu. En Thaïlande, c'est proche des temples. C'est à l'extérieur. Donc, tout le monde voit OK. la crémation. Assiste à ça, si tu veux. Wow. Alors, ils ont un four comme nous, là, Ben, mais qui vont partir au petit bois, là. OK. Oui. Puis ensuite, il y a une porte qui la laisse un peu ouverte. Et ce qui était bizarre, mon ami Mais c'est John... dehors. Oui, c'est dehors. Mon ami John, qui a toujours eu... Tu sais, on parlait de la mort, ces choses-là. Puis John, ce qui est arrivé à ses funérailles, parce que vu que sa famille était ici, ils sont allés là-bas, ils nous ont fait un live pour ses amis proches parce que le décalage horaire, fait qu'on a vu ça. Ils n'ont jamais été capables, ils n'étaient pas capables de partir le four. La crémation ne voulait pas marcher. OK. Fait qu'à un moment donné, son frère, il dit, on va couper. On ne sait pas pourquoi. Ça prend pas feu. Moi, je me dis, John, Il voulait-tu être Ouais. il incinéré? voulait peut-être pas être incinéré. Peut-être, hein? Mais le rite sont spéciales là-dessus. Fait qu'ils ont le choix entre l'incinération, mais avec leur gros cercueil puis tout leur, Oui, leur mais truc. ça, c'est en Thaïlande. En Thaïlande, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens, et je ne sais même pas s'il y en a qui vont en terre en Thaïlande. C'est OK. vraiment de la crémation. Ils sont tous incinérés. Oui, OK. mais quand on parle de d'autres pays, comme le Tibet et autre chose, il y en a qui vont aller en terre. Et eux, le rite, c'est ça, ils font des bouts, ils prennent des billets, puis ils font des éventails, puis en tout cas, il y a de l'argent là, partout sur eux autres. Et voilà. Puis, ils partent avec des bananes, comme je te disais, Jean. Oui, c'est vrai. Après raconter ça. Des bananes. Ils lui Mais mettent voyons. des mains de bananes. Des mains de là. bananes sur le corps. Aussitôt qu'ils décèdent, ils lui mettent une main de banane sur le ventre. Puis est-ce qu'on sait la signification? Non, je ne suis pas rendue là encore, mais ça Ben, s'en André, vient. il faut que tu me reviennes avec Ouais. ça. Ben Ouais. oui. Eux autres, c'est le... Il y a d'autres pays comme la Russie. Ça, la Russie, c'est dans mes tas. Eux sont exposés encore dans leur maison. OK. Ensuite, quand ils partent... Embaumés avant? Ou ils sont... il y a- Non, ça doit être embaumé, je présume, là, OK. parce que les gens, eux autres, ils les embrassent tout le temps. OK. OK. Ils les embrassent toujours, toujours.
Mais quand ils partent, ils vont sortir de leur maison, ils sont dehors, puis là, arrive... là, il y a des chansons de leur pays, là, c'est vraiment beau. Et quand ils marchent vers le cimetière, le cercueil est toujours ouvert, n'est jamais fermé. Au cimetière, non, c'est jamais, jamais fermé. OK. Et il y en a que le trou est très gros. Et dans le trou, tu vas retrouver une table, une chaise, une lampe. Ils vont mettre des meubles et ils vont mettre le cercueil à côté. Il y a un tapis, ils mettent un tapis, ils mettent quelques meubles. Mon Dieu. Ah, ouais. Ouais. Puis, c'est-tu réellement dans un cimetière ou ils C'est peuvent dans, enterrer non, n'importe c'est où? dans un cimetière. OK. C'est dans un cimetière, mais au lieu d'avoir des monuments comme nous, c'est comme, tu sais, une grande slab de ciment, ciment. avec une en-tête au bout. Puis là, ils décassent ça, mais ils décassent OK. ça. Puis, c'est-tu creusé vraiment dans la terre ou c'est comme une voûte de ciment? C'est une voûte de ciment. Ah, OK. C'est creusé. C'est une grosse voûte de ciment. Aïe, aïe. Puis c'est décoré. Chaque famille doit décorer parce que j'en ai vu plusieurs, puis il n'y en a pas un qui c'est pareil. OK. Mais il y a des chaises, des tables, des lampes. Ils mettent plein de choses, de la nourriture, des bouteilles d'eau. Moi, Jean, là, je te propose quelque chose. Là. Vas-y. On pourrait réinviter André, là, puis donner comme mandat de nous expliquer le pourquoi du comment. Oui. Ouais. Oui, parce que Ben oui. il y a- Parce que là, c'est intéressant, Ben, mais mais ça. moi, j'aimerais ça savoir pourquoi. c'est ça, oui, il y a Sophie- des pourquoi. Tu Sophie sais, est c'est comme, curieux. comme les Juifs, quand ils mettent en terre leur père, les gars, s'ils ont des enfants, portent une blouse blanche, c'est normal. Et entre eux autres, ils doivent déchirer la blouse de leur chemise au cimetière. Ça, c'est les Juifs? Oui, c'est un signe pour eux. Puis ensuite, là, ils font leur rituel, ils s'en vont dans une maison et, si je me trompe pas, c'est 14 jours, ils restent là assis. Les femmes serrent les hommes. Parce que chaque place, il y en a qui disent comme ça prend 45 jours avant que l'âme quitte le l'âme quitte corps. le corps, Donc, ce ouais. sont 45 jours. Il y en a que c'est 14 jours. Il y en Eux, a c'est 14. 3. Eux, c'est 14 jours. OK. Ils vont manger, boire là, mais ils ne quittent pas cette maison-là et ils doivent être assis à rien faire, juste à attendre que le 14 jours soit. Fait À que- prier, mais ils- probablement. Oui, oui. Puis là, la signification de la chemise déchirée, t'as assez-tu? Non. C'est ça, là. Ça. C'est pour ça que tu vas être obligé de Ouais. revenir. Si, non, puis je ne veux pas induire en erreur parce que moi puis Marie-Soleil, on a un ami, ça y est arrivé, puis pour eux autres, c'était comme quoi, ben qu'ils laissaient aller partir le OK. défunt. Tu peux partir en paix, puis c'est juste les gars qui font ça. OK. C'est comme il y en a que c'est juste les gars qui approchent le cercueil, les femmes n'ont pas le droit. Il y a plein de rites spéciaux. OK. là. Alors, tu nous promets que tu vas Oui, revenir? oui, je vais faire mes devoirs. OK. Je vais Oui, parce que continuer. c'est tellement de choses, il y a tellement d'affaires à Ben, voir. je crois hein, que puis- chaque pays ont le rite. Ouais. Il n'y en a pas un qui c'est pareil. Tu sais, on ne passerait pas, nous, de sortir quelqu'un du cercueil, un enfant, pour le bercer. Mais je l'ai vu, ça. Ils ont pris l'enfant, puis ils l'ont bercé pendant la cérémonie à l'église. Aïe, aïe. Le papa est assis dans sa chaise berçante. Il berce sa petite fille qui devait avoir à peu près 10 ans. Il la reprend, il la met dans le cercueil. Nous, on n'oserait pas faire ça. Non, hein? On n'ouvre pas nos cercueils dans les églises non plus. Ouais. OK. Oui, c'est intéressant. Ouais. Hein? Je vais faire mes devoirs. Oui, oui. Hey, merci beaucoup, André, Hey, ça d'avoir m'a été fait là. plaisir. Ça m'a fait C'était plaisir. super intéressant. Vraiment. Alors, bienvenue. Restez là pour plusieurs autres podcasts qui vont venir bientôt. Au moins mais- 1000, au moins 1000. Bon, tu vois, je ne suis pas tout Ah, seul à c'est penser ça. à 1000. Merci. Merci à vous deux. Bonne journée. Tiens.